Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Avalanche, Avax. On fera une update puisqu'on a quand même pas mal d'acheteurs là qui se réveillent. Ça pousse pas mal, donc on verra les niveaux à surveiller. Est-ce que c'est une bonne opportunité de longue, hein. On se mettra dans le profil d'un investisseur et d'un trader. Donc voilà, on fera une update là-dessus. Avant que je rentre dans l'analyse, je tiens à vous rappeler, chaque dimanche, j'anime la Trader Letter, hein, ce qu'on appelle, c'est un cours que je vous partage en trading, en crypto, en investissement. Le but, c'est vraiment de vous apporter énormément de valeur, énormément de conseils, d'accord, pour tout simplement augmenter vos résultats. Donc ça peut être présenter des stratégies de trading, des comment je prends mes profits en trading, ça peut être des exemples de setup, ça peut être aussi pourquoi je privilège tel crypto. La dernière fois j'avais partagé mon portefeuille crypto. Ce dimanche-là, on verra les cryptos que j'évite, hein. Alors c'est pas spécialement des cryptos spécifiques, mais surtout pourquoi ce genre de crypto ne m'intéresse pas. Ok, donc on va être plutôt pour le côté investisseur. Mais voilà, c'est un mail que vous recevez chaque dimanche, très pertinent, et qui vous instruit pas mal. Donc si vous voulez, si c'est votre but, hein, moi c'est pour ça que je suis ici, hein, aussi, c'est pas spécialement pour vous apporter que des analyses, mais c'est vraiment pour vous aider dans tout votre processus d'apprentissage, d'accord, vous apporter les connaissances, mon savoir-faire que j'ai acquis pendant pas mal de temps, et voilà, de vous partager tout ça et vous élever un maximum vers le haut. Donc c'est gratuit, le lien est en description. Si tu veux t'inscrire, tu cliques, tu rentres ton mail, et on se dit dimanche 18h30, je t'envoie tout ça. Alors, Avalanche. Donc déjà, ce qui est intéressant, et on l'avait vu, c'était cette clôture weekly, ouais, c'était celle-là. J'en avais parlé dans une dernière vidéo, je trouve que j'ai analysé quelques altcoins, c'est on a un retournement. Alors, c'est pas un retournement qui m'intéresse, pourquoi ? Parce que on a quand même break un gros niveau, ok ? On a cassé ce gros niveau de support, et comme je le dis, on peut avoir des patterns de structure, ok ? Rien ne nous empêche d'avoir des patterns, mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est où je suis. Au moment où ma pattern se réalise, sur quel niveau je suis. Parce qu'il y a une différence entre faire une pattern de retournement sur un niveau de support et faire une pattern de retournement dans le vide après, là comme on est en train de faire, c'est moins significatif. Par exemple, si je prends un exemple, ADA nous a fait une pattern de retournement. Mais je préfère clairement la pattern de retournement de Cardano. Pourquoi ? Parce qu'elle est sur un gros niveau de support. On n'a pas break ce niveau. On est là sur un très très gros niveau qui est défendu par les acheteurs. Ça se trouve, Avalanche va plus performer que ADA, hein. Là-dessus, j'en ai aucune idée, je ne prévois pas le futur. Par contre, ce que je sais, c'est que, certes, on a un bon retournement, ok, on a un signal encourageant, mais est-ce qu'on était sur une très bonne zone de localisation, une zone où, alors, zone de localisation, qu'est-ce que j'appelle ça ? Ça peut être des moyennes mobiles, ok, sur une moyenne mobile, alors là, non, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, et pour un investisseur, c'est pas le meilleur moment, selon moi, de se positionner. Ça peut être un gros niveau de support, comme on avait ici. Ok, voilà, ici on avait un gros niveau de support, bref, c'est des niveaux où techniquement on se dit les acheteurs ont des raisons de défendre ce niveau-là. Pour le moment on a break, et on est toujours, ici je vais me mettre en logarithmique, on va le voir encore mieux, on est toujours dans cette tendance baissière. Donc c'est pas parce qu'on a un rebond ici de 15%, ok, 20%, que ça y est, on part en tendance haussière, tout le monde va rater le mouvement. Non, ça veut absolument rien dire. Ici on a eu un rebond, on peut prendre ici de 70%, ici on a eu un rebond de 80%, voilà. Dans une tendance baissière, c'est normal qu'on a des rebonds, parce qu'on a de la prise de profit short, on a des acheteurs qui se remontent également agressifs, mais la tendance primaire reste baissière, d'accord ? Donc la personne qui va s'intéresser à ce genre de rebond, ça va être plutôt un trader, d'accord ? D'un point de vue investisseur, nous, on veut pas se positionner pour quelques pourcentages comme ça. Voilà. Le but, c'est pas alors quand je dis investisseur, c'est vraiment sur du long terme, hein, quelques mois, quelques années, au moins un cycle entier. On n'est pas là pour prendre 30%. Non, on se positionne, c'est vraiment pour jouer un cycle entier et avoir quand même des performances, bien sûr, plus intéressantes. Donc, deux profils. Ça, je le répète assez souvent, mais je veux vraiment que ça soit ancré parce que c'est important. Alors, c'est moi deux profils que je vois et comment j'identifie ça. Soit, vous avez l'esprit vraiment investisseur qui prend en compte le fondamental et la token mix. Dans ce cas-là, la technique, ça va moins être important, c'est quand même important parce que le fonda, la token mix vous dit dans quoi rentrer, dans quel projet vous allez rentrer, alors que le technique vous dit précisément à quel moment vous rentrez. Et moi, selon moi, si vous associez tout ça, le niveau le plus intéressant, c'est les gros niveaux de support. Vous cherchez des niveaux de support weekly, monthly, hein, de projets qui vous intéressent, et lorsqu'on a des pullbacks sur ces niveaux, c'est des niveaux très pertinents. Donc voilà, ici c'est un moment d'entrée, ici c'est un moment d'entrée, et quand on casse comme ça, soit vous avez une zone d'invalidation, mais en général la plupart des gens hold, parce qu'ils ont une vision beaucoup plus long terme.
Et surtout, voilà, si vous entrez ici pour une baisse de 10%, vous paniquez sur vos investissements long terme, bon, vous êtes plutôt sur du trading que vraiment de l'investissement. Donc ça, c'est la première approche. La seconde approche, c'est la personne qui va dire, ok, moi, honnêtement, je n'ai pas de connaissances en fondamentales, en tokenomics, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Toutes les cryptos suivent le BTC, et mon but, ça va être de regarder la technique et voir des cryptos qui me donnent des signaux comme quoi ils vont surperformer le BTC. Donc on peut regarder la charte, AVAX, BTC, on verra après, et on peut regarder la technique, on se dit, ok, donc mon but, c'est pas de me positionner sur une charte qui est baissière, parce que là, la charte est baissière, les sommets sont de plus en plus bas, et classique, le tunnel daily, ok, 3 mois immobiles qui permettent de nous indiquer si on est en train de poser un bottom ou pas. Tant qu'on est sous ces moyennes mobiles là, sous les 3 moyennes mobiles qui forment ce tunnel là, la tendance est baissière. Quand on commence à break ce niveau là, c'est qu'on a potentiellement un bottom qui est posé. Et le mieux, c'est vraiment avoir un break, ok, faire un pullback, et là, ok, il y a une opportunité, et on peut se dire que potentiellement le bottom est posé. Pour le moment, sur AVAX, moi, qu'est-ce que je constate d'un point de vue long terme, hein, le bottom n'est absolument pas posé. C'est pas comme par exemple, si je prends en compte Ether, où ici, voilà, tunnel, résistance, on break, support, parfait. Structure de W dessus, W de continuation, c'est exactement ce qu'on veut. Là, pour moi, sur AVAX, on l'a pas fait, et pour le moment, on n'est pas prêt de le faire. On a quand même un rebond, donc comme je dis, on peut revenir rechercher des niveaux, ce genre de niveau, cette zone de support qui est maintenant une zone de résistance. Donc est-ce que là, à ce moment-là, c'est une bonne zone d'entrée? Non. Pourquoi? Parce que on est clairement sur des niveaux assez hauts maintenant. D'un point de vue là, on rentre plutôt dans le trading que l'investissement, mais on a fait un plus 25%. On revient chercher une zone de résistance, même si on a un momentum qui est assez encourageant, c'est trop tard pour se positionner. La première chose, c'est de localiser notre entrée. Est-ce qu'on est dans une bonne zone de localisation? Non. D'un point de vue retracement, on est sur cet niveau de résistance. Si je prends ce niveau-là, on est peut-être sur nos 0,382 de Fibo. Ok, les 0,382 sont un peu plus hauts, mais voilà, c'est trop tard. Là, si vous rentrez là, vous faites quoi? Vous rentrez ici, zone d'invalidation où? Sous le dernier creux, target quoi? 2 pour un minimum? Est-ce que ça c'est vraiment des targets réalistes? Non, c'est compliqué, d'accord? Donc soit vous êtes agressif et vous avez un signal qui est ici, moi je fais pas trop de contre-tendance, c'est assez rare donc non, soit vous attendez un bottom. On est sur un rebond, comme je les appelle, des rebonds en V-bottom. Ces V-bottom sont très souvent amenés à être retestés. Donc soit pour transformer ça en W, ok? Donc si vous êtes acheteur, vous cherchez à vous positionner lorsqu'on a un pullback éventuellement, ou si vous êtes, si vous voulez avoir plus de chances encore d'être dans la tendance, vous attendez que la grosse structure se fasse et vous rentrez sur la ligne de coup. J'aime bien les W qui sont sur un précédent niveau de résistance, c'est-à-dire on a un range, on casse à la baisse, ok, alors je vais faire mieux mon range, hop. On casse à la baisse, on a une première impulsion, et en fait notre ligne de coup du W, elle est au même niveau que la zone la zone précédente du range. Et c'est-à-dire au moment où on casse, on fait un pullback, on a une confluence précédente zone de support plus ligne de coup, c'est une très bonne zone pour chercher à se positionner. Et là si on a ça par exemple, c'est une très bonne opportunité, et voilà, dans ce cas-là on rentre ici, invalidation sous la structure, ok, et là on aura plus de pattes. Mais souvent ces V-bottom sont amenés à être retestés, que ça soit V-bottom ou V-top, c'est souvent amené à être retesté. Voilà, ici on a une première vague baissière, on a eu une autre V-top, on est revenu le chercher pour transformer ça en M, ok, et même en weekly, ici, hop, on retrace pour transformer ça en M, exactement pareil. Voilà, c'est très rare qu'on a une chute et qu'on revient jamais chercher notre, voilà, c'est en gros c'est là c'est très rare qu'on fait ça. Voilà, admettons ici, c'est très rare. Ok, en général, on structure une pattern de distribution et c'est pareil qu'on a un rebond ici en V-bottom. On avait un exemple, tac. V-bottom, acheteur présent, zone d'imbalance, ok. Bah, souvent on vient rechercher ce niveau-là, soit transformer ça en W, soit avoir une continuation à la baisse. Donc pour moi il y a des probabilités, on n'est jamais sûr, on n'est jamais sûr de rien, ok, mais on a des probabilités que ces niveaux-là soient revisités. Donc en général, on trace un Fibo et on attend un pullback sur ce Fibo-là pour essayer de poser un bottom. Donc voilà, ça c'est ma condition. Maintenant, comme je dis, la tendance primaire reste baissière, donc vous faites un peu de la contre-tendance. Vaut mieux avoir une zone où le marché va latéraliser, ok. Il va être bloqué entre deux bornes, donc ça peut être ces bornes-là, comme il nous a fait ici, ok. Sauf que cette fois-ci, il a une cassure à la hausse. Donc voilà, c'est d'un point de vue investisseur qui veut qui prend pas en compte le fonda, qui prend pas en compte la tokenomics, ce que vous voulez voir, c'est tout simplement une confirmation de bottom pour avoir plus de chance. Certes, vous n'avez pas le point le plus bas, mais au moins, vous avez un point plus haut, mais vous avez plus de chances d'avoir une tendance haussière. Donc ça, c'est globalement le profil investisseur, un peu swing trader pour du daily, que j'observe sur Avax. C'est une charte que j'observe très peu, parce que déjà, Avax n'est pas un projet qui m'intéresse, et je fais pas spécialement de trading sur Avax, sauf si j'ai des opportunités swing, mais d'un point de vue intraday, c'est pas une crypto que je trade. Parce que il y a des cryptos avec plus de liquidité qui sont beaucoup plus intéressantes, comme le BTC, comme Ether, comme XRP, etc., etc. Alors, d'un point de vue plutôt court terme, là, on va passer dans le profil d'un quelqu'un qui veut faire de l'intraday.
Pour l'intraday, c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce que on a une nette tendance qui est haussière en 1 heure. Okay, on le voit bien. À quel moment on a ce signal-là? Quand on a ici une tendance baissière, on voit les sommets sont de plus en plus bas. Le tunnel 1 heure est orienté à la baisse, le tunnel 15 minutes est orienté à la baisse. On arrive à un stade où, qu'est-ce qu'on constate? Ok, ici, déjà, on a un essoufflement. Si je passe sur les unités de temps supérieures, 4 heures, tout ça, on a un essoufflement. Voilà, on le voit. On a un premier essoufflement ici, on en a un second ici. Bref, on a des essoufflements qui nous montrent que bah, les vendeurs s'épuisent, hein, c'est normal, une tendance baissière, au bout d'un moment, elle se retourne, ok, et surtout là, elle était bien prolongée. Voilà, ça fait déjà un moment qu'on était en baisse, mais voilà, les moyennes mobiles sont un très bon point de repère pour voir tout ça. Moyenne mobile orientée à la baisse, donc pour l'intraday, on va surtout regarder le tunnel 1 heure et le tunnel 15 minutes. Quand on arrive à poser un bottom, les moyennes mobiles commencent à se cross et commencent à être plates. Voilà, on le voit ici, le 1 heure est plat, il fait toujours office de résistance, mais qu'est-ce qu'on constate? On fait plus de creux plus bas. Ok, ici on fait un creux plus haut, et même déjà ici on voit que ce creux là, il est légèrement plus bas, mais c'est d'où la perte de momentum sur le MACD. Et voilà, ici on part clairement dans une tendance haussière. Au moment où on a un break de ces niveaux-là et qu'on passe au-dessus du tunnel 1 heure, là on se dit la tendance est haussière, donc vaut mieux chercher tout simplement des longues. À chaque fois qu'on fait des pullbacks dans nos moyennes mobiles, ici, sur du 15 minutes ici, c'est des opportunités pareil pour chercher à longue. Donc maintenant, si je chercherais à me positionner, là d'un point de vue intraday, ok, donc là visuellement je le sais rapide, pas besoin d'expliquer pendant 15 minutes, je sais que je peux pas me positionner ici, c'est beaucoup trop tard, et j'attendrai potentiellement un pullback, comme on a eu ici. J'aime bien avoir des confluences avec un tunnel daily, parfait, ici, comme on avait. Donc là, j'avais moi potentiellement un setup. Comme je dis, je ne traite pas AVAX, mais j'avais potentiellement un setup. En tout cas, la localisation était très intéressante, et en plus, on a, parfait, une divergence haussière, ici. Divergence haussière, sur du 15 minutes dans une tendance haussière 1 heure, ok, sur un pullback point pivot daily, tunnel 15 minutes, là il y a clairement un setup qui s'enclenche de longue avec une zone d'invalidation soit sous le creux le plus bas, soit en dessous du tunnel 15 minutes et target 2 ou 3 points. Voilà, là il y avait clairement un setup que j'ai pas pris parce que déjà je ne trade pas AVAX et il était quelle heure, ouais, donc j'aurais pu le prendre. Mais voilà, maintenant quelles sont les zones qui m'intéresseraient éventuellement pour rentrer en position? Déjà on a une bonne zone là, on a cette zone de support. Si on vient chercher, on a une bonne confluence, tunnel 15 minutes, on a un point pivot weekly, là également on a une bonne zone là. Hop, on a une bonne confluence ici, point pivot weekly, point pivot monthly pour éventuellement chercher des longues, et voilà, à voir comment la journée évolue, mais là on a également une autre zone qui peut nous intéresser avec ce point pivot daily et le tunnel 15 minutes. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on est toujours dans une dynamique haussière? Parce que si en 1 heure, là, on commence à faire une pattern de distribution et on fait ça, là non, je ne chercherai plus des longues. De toute façon, à ce moment-là, les moyennes mobiles ne seront plus à la hausse, ils seront orientés au milieu, voire à la baisse, d'accord? Donc, tant qu'on a ce momentum qui est haussier, on a ce flux, est-ce qu'on diverge à la hausse pour le moment? Voilà, ça, c'est exactement ce que je veux voir. On a un momentum qui reste haussier. On n'a pas un flux, on n'a pas une perte de momentum, on a toujours des acheteurs qui sont là. Et c'est ce que je veux pour l'intraday, ok? Si je vois qu'on a une perte de momentum, que la tendance s'épuise, ok? On a ici quand même, on peut voir ça comme un mouvement haussier, un retracement. On a un gros second mouvement haussier là. On peut le voir ici en plusieurs vagues. Bon, je suis pas fan des vagues d'Elliott, mais bref, on est encore tôt dans la tendance, même si on arrive sur résistance. Ok, on est vers le milieu. Pour moi, milieu, voilà. Ça m'étonnerait pas de consolider et de pousser éventuellement à une autre divergence baissière, ok, et là potentiellement avoir un retracement plus important. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est quand vous faites de l'intraday, quand vous vous positionnez sur une tendance, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, il faut avoir des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse ou à la baisse, il faut avoir un flux, d'accord, flux acheteur ou flux vendeur, et ensuite tous les pullbacks sont des opportunités, jusqu'à temps que cette tendance s'inverse, d'accord, c'est comme ça qu'on surfe une tendance à la hausse. Donc voilà, visuellement là, moi j'utilise ces moyennes mobiles, ces tunnels, plus les points pivots, ok, là je vois pas d'opportunité potentielle à prendre, mais le but c'est savoir des scénarios, comme on a vu en weekly, ok, les scénarios qu'on aimerait voir pour potentiellement se positionner, hein, un marché qui latéralise, qui nous structure des W, ou qui casse ce tunnel daily, à aucun moment on anticipe, à aucun moment je me dis, le marché c'est sûr il va faire ça, non, mais je me dis, ok, s'il fait ça, moi je ferai ça, s'il fait ça, de mon côté je ferai ça, parce que j'aurai des opportunités, c'est pareil sur du court terme. La méthode ne change pas, ok, qu'on soit sur du court moyen terme, qu'on a une méthode, qu'on a un fonctionnement, bah, ça reste globalement la même. Et là mon fonctionnement c'est si on retourne chercher ce niveau là, éventuellement qu'on pousse de préférence à la divergence haussière sur le MACD, ok, donc dans ce cas là il faudra avoir deux vagues comme ça, ok, et qu'on a notre divergence haussière, ça sera une très bonne zone. Voilà, alors, sur AVAX là c'est surtout une vidéo pédagogique que je me retrouve à faire plutôt qu'une analyse, mais ça reste une analyse tout de même, mais comme je dis voilà, pour le moment sur l'intraday c'est intéressant, je voulais voir AVAX contre le BTC. Mais j'aime bien faire ce genre de format de vidéo aussi où
Je dis pas juste ok cette zone là m'intéresse d'un, mais expliquer le pourquoi du comment ça se passe, que ce soit range, tendance ou autre. C'est important de vous aider et de pas faire juste une analyse bête et méchant, de vous expliquer tout simplement le fonctionnement. Alors ok, on est revenu chercher un niveau de support et on a pour le moment une réaction, mais on est clairement baissier dans l'algorithmique. Ouais. Hop, bon voilà, on est clairement baissier là pour le moment. Alors on est sur un très gros niveau d'intervention et on s'attend à une réaction d'acheteur. On s'attend clairement à une réaction d'acheteur. Pour le moment la tendance est toujours baissière. Ok, on a un flux ici, on le voit en weekly. Si je me mets en daily on le voit encore mieux. Un flux qui se met en place, tant mieux, mais c'est encore trop juste. Parce qu'on peut être ici, quand on a un rebond, donc on peut très bien faire ça. Pour faire ça, on n'en sait rien. Ce qu'on veut, c'est une structure, ok? Ça, c'est juste des rebonds en V-bottom. C'est juste des poufs, on descend. Pouf, on descend. Non, ce qu'on veut, c'est une pattern qui nous montre que, ok, là, on a posé un bottom. Là, il y a eu une accumulation, et là, on sait comme quoi que le bottom est posé. Comme on a eu ici, sur cette phase de top. Vous voyez? Hop. Quand on était dans une dynamique haussière, les phases de pouf, c'était des, voilà, c'était des bear traps, des bull traps plutôt, on s'en foutait, il y avait rien de concret, ok? C'était des pullbacks, tac, hop, on repart. Par contre, quand on commence à ne plus faire de sommet plus haut, et qu'on entame une phase de distribution, ici, là, ok, là on a marqué un top. Et là on inverse notre dynamique. Et là, hop, ça, c'est des pullbacks, on s'en fout. C'est des pullbacks, on s'en fout. Pullback, et potentiellement pullback. Par contre, si on fait ça, comme on a fait ici, là, ok, on a potentiellement une accumulation avec un signal qui nous montre que AVAX sera prêt à surperformer le BTC. Et je le répète encore une fois, si vous ne faites pas du staking, si vous ne faites pas de la DeFi, et que vous êtes un investisseur sur des altcoins, votre but c'est de surperformer le BTC, sinon investissez directement sur le BTC, ok? C'est comme si je prends les actions américaines et l'entreprise ne reverse pas de dividendes, etc., et la performance est inférieure au SP500, ok, c'est dommage de ne pas se passer directement sur le SP500. Donc voilà, vidéo surtout à but pédagogique, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant un commentaire, ok, votre avis, s'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le clairement, moi je suis ouvert à la discussion, du moment où c'est constructif et que vous me dites ok, bah, je suis pas trop d'accord avec ça, sur ce que t'as dit, sur cette manière de trader ou d'investir, parce que je trouve ça que ça ne fonctionne pas, ou j'ai testé, voilà, il n'y a pas de souci, tant que c'est argumenté. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle, si vous voulez vous inscrire à la Trader Letter, ça peut énormément vous apporter sur le point technique, sur le point fondamental, sur le point financier, sur le point mindset, énormément de choses. Voilà, il y a déjà pas mal de monde qui est inscrit, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et dimanche, on verra les cryptos dans lesquels je n'investirai pas jamais, pour des raisons fondamentales et un peu techniques aussi, je vous expliquerai pourquoi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.